Le lendemain matin, je m'empressais de conduire mon fils Lucas à l'école et de rentrer à la maison pour consulter l'annuaire sur le net. Je cherchais activement après le médium qui pourrait me recevoir dans la journée, mais surtout aussi répondre à toutes mes questions sur ce livre et la présence de ma défunte épouse que je ressentais de plus en plus. Je finis par trouver un médium qui accepta de me recevoir en début d'après-midi. Dès que je passais la porte de celui-ci, je fus rassuré. Je me trouvais dans une pièce normale, en face d'un homme d'une quarantaine d'années. Il n'avait rien du médium folklorique qu'on trouve dans les films d'horreur. Il était plutôt banal, mais au demeurant fort sympathique. Il a de suite cerné pourquoi j'étais venu le voir, mais ça semblait le mettre mal à l'aise. Il a tenté du mieux qu'il le pouvait de m'expliquer qu'il ne pouvait pas m'aider, qu'il ait des interventions qu'ils ne sont pas autorisés à faire. La seule chose qu'il a bien voulu me dire, c'est que je n'étais pas venu seul dans son cabinet. Nous étions venus à 3. Pourquoi 3 ? À la rigueur, ma femme avec moi, oui, mais qui était le troisième ? Devant le peu de réponses qu'il m'avait apportées, la séance fut gratuite, et il me rajouta simplement que j'aurais toutes les réponses une fois le livre fini. Finalement, rien que je ne sache pas déjà. Ma déception était si grande. Le soir même, j'ouvrais ce recueil de contes pour Lucas. Et alors que j'étais assis sur le bord du lit, prêt à commencer, j'ai senti une main sur mon épaule. Celle de ma femme qui, pour la première fois, se manifestait physiquement. J'étais ému. Et c'est les yeux remplis d'eau que je m'apprêtais à lire le nouveau conte intitulé « L'écuyer et le dragon ». Il était une fois, dans un pays fort lointain, un royaume qui vivait sous la menace d'un terrible dragon depuis des années, celui-ci étant voisin de ce château. Et bien qu'il ne l'attaquait jamais, le simple fait de savoir qu'un terrible cracheur de flammes se trouvait à proximité suffisait à semer la terreur dans tout le royaume. Le roi, lassé de cette menace, eut l'idée de promettre la main de sa fille à quiconque terrasserait ce fléau. La princesse étant d'une beauté incroyable, bientôt ce fut tout un tas de chevaliers qui se bousculèrent aux portes du château. Un défilé de bellâtres prétentieux qui, sur deux, allait provoquer le magnifique dragon et qui ne revenait jamais. Au fur et à mesure du temps, les prétendants commencèrent à devenir rares, tant les rumeurs sur la férocité du dragon enflaient. Pourtant, un matin, un jeune écuyer se présenta au roi et à la princesse. Il prétendait pouvoir tuer le dragon et apporterait même une griffe de celui-ci pour le prouver. La princesse, horrifiée, s'adressa alors à son roi. « Père, vous n'allez quand même pas me faire épouser ce gueux. Je vous préviens, il n'en est pas question. »« Allons, ma fille, comment voulez-vous qu'il terrasse celui qui a tué tant de pro-chevaliers ? C'est impossible. »« Oui, mais admettons, père. »« Dans ce cas, ma fille, je vous promets de trouver une solution. » Après acceptation du roi, l'écuyer se rendit dans la grotte au dragon. Dès l'entrée de celle-ci, il tomba sur plusieurs dizaines de squelettes humains aux morceaux de chair cramoisie. Sûrement les chevaliers, pensa-t-il. Mais loin de se dégonfler, il avança à nouveau, jusqu'à ce qu'il tombe nez à nez avec le dragon. Il était immense. Voyant qu'il était une fois de plus dérangé, celui-ci leva la tête en direction de l'écuyer qui se mit alors à crier « Stop ! Ne me brûle pas ! Je suis venu pour t'aider. Tu dois en avoir marre d'être dérangé par tous ces chevaliers. Eh bien, sache que j'ai la solution. Aide-moi et je t'aiderai. Laisse-moi retourner au château et dire que je t'ai terrassé. Ainsi mort, plus personne ne viendra te déranger. C'est un bon compromis, non ? » L'animal le scruta alors avant de dire « J'approuve l'idée. Mais toi, qu'as-tu à gagner, chétif humain ? » « La princesse de mon cœur, » répondit-il rêveur. « Oh, ces humains, je comprends mieux pourquoi ils voulaient tous ma tête. J'ai dû les brûler un à un parce qu'ils se consumaient d'amour pour une femme. » Pfff. « Oui, c'est vrai, » répondit l'écuyer. « Alors, marché conclu ? » ?»« Marché conclu, » répondit alors le dragon. « Mais il me manque quelque chose. J'ai promis d'emmener une de tes griffes au roi. » « Tu es idiot, ça va me faire mal. » « C'est ça ou la paix, pense-y. »
Très bien, ôte-la-moi. » Quelques minutes plus tard, l'écuyer se rendit chez le roi, et devant la fille, il déposa la griffe, preuve qu'il avait terrassé le dragon. La princesse, une fois de plus horrifiée, se tourna alors vers le roi. « Père, trouvez une solution, je n'épouserai jamais ce gueux. » Le roi prit alors la parole. « Cet homme ment, ce n'est pas la griffe du dragon. Jetez-moi donc ce poltron dehors du royaume. » « Mais, mon roi, je vous assure, tu ne pensais quand même pas pouvoir épouser une aussi belle femme que moi. Allons. Mais une promesse est une promesse. » Sa phrase à peine finie, l'écuyer se retrouva dehors du royaume. Écœuré de ce qu'il venait de lui arriver, il retourna voir le dragon et lui dit alors : « Ça n'a pas marché. Ils ne m'ont pas cru. Ils m'ont menti. Et ils vont bientôt recommencer à venir vous chercher. Vous n'aurez jamais la paix. À moins que... » « À moins que quoi ? » dit alors le dragon. « À moins que vous ne les exterminiez tous. Brûlez-les, sans pitié. Les villageois, la princesse et son roi. C'est la seule façon de vous garantir une paix royale. » Le royaume brûla nuit et jour pendant 1 semaine, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que des centaines de petits tas de cendres. Ainsi, le dragon put enfin vivre en paix. L'écuyer changea de région et finit ses jours malheureux d'avoir fait brûler la seule femme qu'il aimait. Quant au royaume, il fut rayé de la carte pour une condition qui ne fut pas remplie. Une promesse est une promesse. N'en faites jamais si vous n'êtes pas capable de la tenir. C'est vrai que la vie nous confronte souvent à des promesses en l'air, des belles paroles sans écho, sans acte. Une fois de plus, ce conte semblait avoir été écrit pour moi. J'ai beaucoup souffert dans mon enfance de promesses jamais tenues. Je refermais le lourd ouvrage et le posais délicatement sur la table de chevet de Lucas. Je lui avais fait la promesse de lui lire chaque soir un conte, et je me félicitais de m'y tenir malgré toutes les choses étranges qui se passaient autour de moi. Ce soir-là, je suis descendu à la cuisine me faire un café, plongé dans mes pensées. Pourquoi ce médium avait-il vu 2 personnes qui m'accompagnaient ? Alors que je fixais le vide, je vis une ombre dans mon salon. J'avançai prudemment vers celle-ci, et une fois assez près, je le reconnus immédiatement. Se trouvait assis dans mon canapé le vieil homme à qui j'avais acheté le livre.